avec Idinvest, Daniel Marilly, qui est cofondateur de Deezer, et Xavier Niel, qu'on ne présente plus, aux alentours d'1 million d'euros. Ce qui était important, c'était d'enlever les barrières intellectuelles. Ils disaient, ok, vous êtes là, 1000 idées autour de PowerPoint, qu'est-ce qui fait que ça va marcher? Nous, on avait cette réponse parce que déjà, en 6 mois, on avait 25 000 utilisateurs qui s'étaient connectés sans aucun média, sans aucune publicité, sans aucun investissement. Preuve qu'il y avait quelque chose d'intéressant pour que les gens cherchent ça, et pour qu'ils tombent sur Bunker et qu'ils soient séduits au point de s'inscrire. Donc ça, c'était vraiment lié à notre projet. Donc ce qui est important quand vous avez envie de faire un projet avec beaucoup d'ambition, c'est de vous focaliser sur les bonnes métriques et le bon point qui fera qu'il n'y aura pas de questions. La personne, quand elle sera en face de vous, la seule question qu'elle va vous poser, vous aurez la réponse et c'est là-dessus que vous allez bosser. Parce que finalement, le reste, l'équipe, le marché, c'est qu'un jugement de valeur. Il y a certains qui vont avoir plus d'appétence sur les technologies mobiles, il y en a qui vont avoir d'autres sur le software. Voilà, ça, de toute façon, il faudra travailler avec les bonnes personnes en connaissance de cause. Ce qui est important, c'est d'enlever la question clé qui fait que on a une question, vous êtes mort. Donc là, pour nous, c'était vraiment ça. C'était de montrer qu'il se passait quelque chose, qu'il y avait un engouement fort autour du projet et qu'on allait construire quelque chose de grand. Je pense que la première chose à bien comprendre, c'est qu'il ne faut pas planifier sa levée de fonds. La levée de fonds, c'est quelque chose qui doit arriver à un certain moment parce que vous avez tout mis en œuvre pour qu'on y arrive. Donc ça va être vos métriques, ça va être votre croissance, ça va être le fait que tout le monde parle de vous à ce moment-là, qui fait que les investisseurs ont envie de vous parler. Donc ça, c'est quelque chose, peut-être le premier enseignement, c'est de ne pas se mettre en mode levée de fonds et d'aller frapper à toutes les portes. C'est surtout de bien travailler son produit, de bien travailler son acquisition, de faire en sorte qu'on atteigne bien le momentum pour qu'à ce moment-là, les gens viennent vers vous. Et ça, c'est très compliqué à travailler, mais c'est ce qui fait la différence entre une bonne et peut-être une mauvaise levée. Le deuxième enseignement, c'est de travailler avec les personnes qui ont la même vision du projet que vous et qui vous emmèneront au même endroit que vous. Faut imaginer cette levée comme une locomotive, comme à un moment donné un second souffle qui va vous emporter, et c'est ces gens qui vont être avec vous dans le même bateau, dans la même locomotive, qui doivent vous emmener au même endroit. Alors à notre stade, nous on est sur une phase d'investissement en seed, donc on est en investissement très tôt dans le processus de création d'une entreprise. Donc finalement aujourd'hui on n'est pas encore sur un modèle stable, on ne sait pas encore comment on va vraiment gagner de l'argent, mais l'objectif il n'est pas là. L'objectif c'est de croître, d'amener la société à quelque chose de pérenne et de trouver justement ce modèle. Pour ça on sait qu'il va y avoir des échecs dans cette période-là, c'est pas grave, l'objectif c'est d'y arriver vite et de les faire vite. Donc quand vous vous posez la question d'avec quel investisseur vous avez envie de travailler, ce qui est important, c'est pas de savoir avec qui vous avez envie de passer les bons moments. Ça, on arrive à facilement passer les bons moments avec tout le monde, quand ça se passe bien, c'est sympa pour tout le monde. La vraie question c'est de se poser, c'est avec qui j'ai envie de passer les mauvais moments et avec qui justement les mauvais moments vont être des bons moments à passer parce qu'on va faire un bond dans le projet. Et ça c'est important parce que c'est ces moments-là qui vont être décisifs dans la construction de votre projet, dans la construction de votre équipe et surtout dans la construction de l'identité de ce que vous allez être. Là où on a découvert beaucoup de choses, c'est sur la compréhension du fonctionnement d'un fonds, du fonctionnement de l'investissement. En l'occurrence, par exemple, demander la date de fin du fonds, c'est quelque chose d'important puisque ça va vous aiguiller sur ses capacités à rester avec vous combien de temps et surtout qu'est-ce qui peut se passer après. Et ça, au début, c'est quelque chose qu'on ignore totalement. On se dit, ok, c'est souvent la réflexion qu'on fait, c'est finalement de l'argent c'est de l'argent, même pas du tout. C'est-à-dire que de l'argent donné par un fonds, donné par des business angels ou donné par un autre fonds, ça n'aura pas du tout la même valeur dans votre projet. Et ce qui est important, c'est de faire en sorte que quand vous finissez votre tour, votre valorisation elle ne vaut même plus déjà ce que vous valiez avant le tour. Donc ça c'est quelque chose d'important parce que c'est ce qui va vous permettre de passer à l'étape suivante. Et en fait quand on est dans une start-up, on sait très bien que c'est par phase de 12 à 15 mois, voire 18 mois, il va falloir passer les étapes les unes après les autres. Donc la question à vous poser, c'est qui sera capable de m'amener jusqu'à la dernière étape, qui est votre étape finale pour vous et qui dépend bien sûr du marché dans lequel vous êtes.